Madame la secrétaire d'État chargée du développement durable, Monsieur le haut-commissaire aux eaux et forêts et à la lutte contre la diversification, Monsieur le président de l'université Mohamed V, Monsieur le directeur de l'INRA, Monsieur le représentant de la GIZ, ma chère collègue du PNUD, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi d'être aujourd'hui ici avec vous en l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la diversité biologique. C'est un événement aujourd'hui qui a été instauré pour nous rappeler les messages que nous lancent les écosystèmes de notre Terre pour les préserver et les gérer de façon durable. En effet, il n'est plus surprenant pour toute personne aujourd'hui qui suit les informations sur la nature de constater les impacts négatifs que subit la biodiversité. Les derniers chiffres annoncés par la conférence à Paris, qui s'est tenue il y a quelques semaines à Paris sur la diversité biologique, sont révélateurs et interpellent toute la communauté humaine, où qu'elle soit, à avoir un comportement responsable et respectueux de l'environnement, dont notamment la biodiversité. Mesdames et messieurs, comme nous l'a dit notre modérateur, la FAO accorde une importance capitale à la biodiversité. Elle la considère comme partie intégrante et fondamentale de tous les écosystèmes terrestres, marins et autres systèmes aquatiques de notre globe terrestre. Sa richesse génétique procure à l'agriculture un potentiel de productivité et de résilience, et en fait une assise de durabilité. C'est ainsi que la FAO est engagée pour travailler avec les instances gouvernementales et non gouvernementales pour bien intégrer la biodiversité comme une composante vitale de l'agriculture durable. Dans ce sens, en effet, plusieurs travaux et publications ont été réalisés pour diffuser l'information auprès des diverses parties concernées. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui du premier rapport en son genre qui est sorti en février de cette année, qui s'appelle « L'état mondial de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture ». Je ne demanderai pas si tout le monde l'a lu, c'est un document de plus de 550 pages, mais l'important c'est qu'il présente des preuves de plus en plus tangibles et inquiétantes concernant la biodiversité qui sous-tend nos systèmes alimentaires, qui est en train de disparaître, menaçant gravement l'avenir de notre alimentation, l'avenir de nos moyens de subsistance, de notre santé et bien sûr de notre environnement. Ce rapport s'appuie sur des données fournies par 91 pays membres et sur les dernières analyses des données mondiales. Ce rapport met en exergue les menaces qui pèsent sur la base de nos systèmes alimentaires. Il a en effet constaté la réduction de la diversité végétale dans les champs des agriculteurs, l'augmentation du nombre de races de bétail menacées de disparition et la hausse de la proportion des stocks de poissons surexploités. Et je vous donnerai quelques chiffres. Sur les quelques 6000 espèces de plantes cultivées pour l'alimentation, à des fins alimentaires, moins de 200 contribuent de manière substantielle à la production alimentaire mondiale et seulement 9 d'entre elles représentent 66% de la production agricole totale. La production animale mondiale repose sur environ 40 espèces animales, dont une poignée seulement fournit la majorité de la viande, du lait et des œufs dans le monde. Sur 7745 races de bétail locales répertoriées par pays dans le monde, 26% sont menacées d'extinction. Près du tiers des stocks de poissons sont surexploités et plus de la moitié ont atteint leur limite de résistance. Mesdames et messieurs, un tel déclin ne concerne pas uniquement les espèces cultivées ou les races animales élevées,
mais touche également de nombreuses autres espèces constituant la biodiversité des divers écosystèmes comme les oiseaux, les chauves-souris, les insectes, les pollinisateurs, les reptiles, les micro-organismes du sol, ainsi que les agents auxiliaires qui contribuent à la régulation des populations des ravageurs ou qui limitent la dissémination des maladies. La biodiversité des écosystèmes forestiers, des pâturages et les écosystèmes marins et humides, dont le haut-commissaire nous parlait, connaît également des déclins et des dégradations parfois même très rapides. Ces pertes de biodiversité sont le résultat de la conjugaison de plusieurs causes, dont notamment les changements profonds qui ont été opérés dans la gestion du sol et des eaux, la pollution, la surexploitation des richesses maritimes, le changement climatique, la croissance démographique, l'urbanisation, la déforestation, le braconnage et la chasse. Mesdames et messieurs, devant une telle situation alarmante, plusieurs techniques et approches ont été développées et sont pratiquées dans divers pays pour préserver la biodiversité. Il s'agit de l'agriculture biologique, de la lutte antiparasitaire intégrée, de l'agriculture de conservation, de la gestion durable des sols et des eaux, de l'agroécologie, de la gestion durable des forêts, de l'agroforesterie, et je ne les nommerai pas toutes. Concernant le Royaume du Maroc, tous les projets que conduit la FAO avec ses partenaires nationaux tiennent compte du respect de la biodiversité et agissent de manière participative pour la préserver, la valoriser et la développer. En effet, le partenariat Maroc-FAO s'est bâti sur des objectifs visant le renforcement de la résilience et le développement agricole durable à travers une gestion intégrée et participative des territoires. Pour ne citer quelques exemples, je citerai, nous travaillons à travers plusieurs projets sur la gestion intégrée et durable des écosystèmes oasiens, marocains et du Maghreb, en matière de surveillance, en matière de système ingénieux de production agricole mondiale, etc. Nous travaillons également sur la gestion intégrée des bassins versants dans la région de Midelt et également dans la gestion durable des ressources financières et sur la stratégie de développement durable aquacole du Maroc. Laissez-moi juste vous donner un autre exemple que le directeur de l'INRA, qui est très récent, et sur l'importance de cette biodiversité dans la cactus. Parce que grâce à la préservation de ces différentes variétés de cactus, aujourd'hui vous savez tous que le cactus est attaqué par la cochenille. Et grâce à cette préservation de la biodiversité, l'INRA a pu identifier des écosystèmes, des écotypes résistants à la cochenille du cactus, d'où l'importance de cette biodiversité. Mesdames et messieurs, tenant compte de la gravité du problème qui pèse sur la biodiversité et des efforts consentis de part et d'autre pour le dépasser, la FAO se met à la disposition de tous les acteurs concernés pour inverser les tendances menant à la perte de la biodiversité. Elle se mobilisera avec ses partenaires, continuera de se mobiliser avec ses partenaires nationaux, notamment pour améliorer l'état des connaissances, appuyer la collaboration entre les décideurs d'un côté, les organisations de producteurs de l'autre, mais aussi les consommateurs, le secteur privé, les organisations de la société civile, dans les secteurs de l'alimentation, de l'agriculture et de l'environnement. Et elle contribuera au développement et à l'exploration de marchés pour des produits respectueux de la biodiversité. En agissant dans la concertation ensemble, la participation et dans la complémentarité, nous sommes sûrs de pouvoir inverser les tendances de perte de la biodiversité. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.